Le président Clinton n'a jamais répondu à cette question. Et pourquoi il n'a pas répondu? Parce que dans les rapports du Pentagone, et surtout, et ça c'est le plus important, ce sont les lettres du secrétaire d'État à la Défense, M. William Perry, les lettres qu'il a adressées à Paul Kagame lui-même. Il lui dit que vous avez demandé au gouvernement américain de soutenir vos militaires. On a mis le paquet pour le faire et nous pensons que d'ici à l'année prochaine, eh bien tout sera fait. Et quand il dit d'ici à l'année prochaine, en fait, moi j'ai demandé à d'autres experts militaires neutres qui ne sont pas mêlés à ces affaires-là, combien de temps faut-il pour réussir une opération comme celle qui a été réussie pour la chute du maréchal Mobutu? Ils m'ont dit 2 ans. Eh bien, 2 ans correspond exactement au temps qui a suffi à préparer de 1994 à 1997 la chute du maréchal. Donc, en réalité, cette opération initiée par le président Bill Clinton avait pour objectif de préparer des officiels rwandais à envahir le Congo et à faire tomber le régime Mobutu. Bien sûr, mais vous savez, Monsieur Bill Richardson, à l'époque, j'en avais discuté avec Monsieur Honoré Ngwanda, qui était le conseiller spécial du président Mobutu, qui m'a expliqué quelle a été la teneur du message que le président Clinton avait adressé au maréchal Mobutu à travers son envoyé spécial, Monsieur Bill Richardson, qui lui a dit, et ça je pense que beaucoup de Congolais s'en souviennent, si vous ne quittez pas le pouvoir, votre cadavre risquera de traîner dans les rues de Kinshasa. Eh bien, je publie pour la première fois la lettre que le maréchal Mobutu a écrite au président Bill Clinton en 1996 dans ce livre, parce que, et c'est là que j'ai eu beaucoup de peine en lisant cette lettre, parce qu'on comprend dans cette lettre que le maréchal Mobutu ne comprend pas au moment où il écrit cette lettre que c'est le président Bill Clinton est en train de préparer sa chute. Donc il pense peut-être qu'il peut discuter, négocier, puisqu'il demande au président Bill Clinton l'aide pour ce qui se passe à l'est du pays. Tout ce que vous affirmez, on peut le lire dans les documents que vous publiez dans le livre? Bien entendu, c'est pour cette raison que j'ai rendu public ces documents. Ce ne sont pas des documents que Charles Nana a fabriqués, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé dès le départ les sources à partir desquelles j'ai travaillé. Donc, quand vous avez les documents du Pentagone, les rapports de la CIA et les rapports de l'Élysée, les documents confidentiels de l'Union européenne, je crois qu'il n'y a pas plus simple à comprendre ce qui se passe quand vous lisez ces documents.